Le ciel sur Manhattan était encore meurtri avec les dernières nuances de nuit quand Bradley Hart a trébuché hors d'une Mercedes classe S noire. Sa chemise à moitié boutonnée, l'odeur piquante de parfum Dior s'accrochant à lui comme la culpabilité. Don n'avait même pas rompu, mais il portait la lourde satisfaction d'un homme qui croyait qu'il était intouchable. Son téléphone était mort, son souffle épais de champagne, et le souvenir de Jenna Brooks riant dans sa suite d'hôtel s'enroulait encore dans son esprit comme de la fumée. Il a glissé sa carte clé à la porte de leur condo de l'Upper West Side, s'attendant à l'odeur chaude du café à la Canal Devlin, le doux ronronnement des dessins animés pour leurs fils et le tintement familier de la vie matinale. Au lieu de cela, rien, juste le silence. Épais, un silence non naturel. Il a froncé les sourcils. Ève, il a appelé, sa voix rauque de la nuit qu'il refusait de se rappeler pleinement. Mason, pas de réponse. Un étrange frisson a rampé le long de sa nuque. Il a marché vers le salon, les semelles de ses chaussures tapant trop fort contre le parquet. Puis il s'est figé. L'appartement semblait faux. Les photos de famille encadrées étaient parties. Les petites voitures que Mason laissait toujours éparpillées manquaient. Le porte-manteau ou le trench coat beige d'Evelyn pendait habituellement était vide. L'air semblait creux, dépouillé de chaleur. Sur l'îlot de cuisine en marbre gisait une seule enveloppe Kraft. À côté se trouvait une boîte Tiffany, la même qu'il avait jetée à Evelyn 2 semaines plus tôt comme une excuse paresseuse après une autre nuit tardive pour le travail. Mais à l'intérieur de la boîte n'était pas un collier. C'était l'alliance d'Evelyn. Son cœur a calé. Les mains tremblantes, Bradley a déchiré l'enveloppe Kraft. Des papiers se sont répandus comme une tempête soudaine. Documents légaux, capture d'écran, relevés bancaires et un certificat de naissance avec une ligne noire audacieuse tressée à travers le nom de famille Hart. À sa place, Mason Hartley, le nom de jeune fille d'Evelyn. Bradley a cligné des yeux, incapable de respirer. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas, elle n'avait aucun droit. Puis il l'a vue. Une seule note manuscrite placée soigneusement sur le dessus de tout. Un père qui rentre à l'aube sentant comme une autre femme ne mérite pas de nommer mon fils. Considérez ceci comme votre première conséquence. Ses genoux ont presque fléchi. Mais le vrai coup est venu ensuite. Une photo brillante glissée derrière la note. Lui, endormi, torse nu, dans la suite d'hôtel de Jenna. Ses ongles rouges traçant sa mâchoire pendant qu'elle souriait d'un air suffisant à la caméra. Quelqu'un l'avait prise pendant qu'il était évanoui, et quelqu'un l'avait envoyée à sa femme. Bradley a chancelé en arrière, agrippant le comptoir pour l'équilibre. Son esprit s'est emballé, le déni, combattant la panique. Evelyn n'était pas dramatique, elle n'était pas impulsive. Si elle partait, elle avait un plan dangereux, calculé. Il a repris les papiers. Une page était estampillée par le greffier du comté. Une pétition pour la garde exclusive. Une demande de suppression de son nom de famille de tous les dossiers légaux. Et en bas, à l'encre qui n'avait pas complètement séché, déposée à 2h14 du matin, il y a juste quelques heures. Le souffle de Bradley venait par saccades alors qu'il regardait autour de l'appartement vide, réalisant trop tard que la vie qu'il tenait pour acquise, la femme, l'enfant, la maison, n'était plus la sienne. Et l'aube ne faisait que commencer. « Où diables es-tu, Evelyn? » Il a chuchoté. Mais au fond de lui, il savait déjà. Elle était partie parce que cette fois, elle avait finalement cessé de lui pardonner. Le pouls de Bradley martelait dans ses oreilles alors qu'il repoussait les documents dans l'enveloppe, ses doigts tremblant violemment. Sa première pensée fut le déni. Cela devait être une sorte de crise émotionnelle d'Evelyn. Elle n'était pas assez forte pour le quitter. Elle n'était pas assez audacieuse pour déposer quoi que ce soit sans avertissement. Elle aurait pleuré, supplié, imploré, comme elle le faisait toujours. Mais alors il a revu le tampon du greffier. 2h14 du matin, déposé. Officiel, irréversible,
sans combat. Un goût aigre a rampé dans sa gorge. Il a arraché le certificat de naissance du comptoir et a fixé le nouveau nom à nouveau comme si c'était une insulte personnelle gravée dans la pierre. Bacon Hartley. Pas Hart. Pas son héritage. Pas sa lignée. Il a claqué le comptoir avec sa paume, l'écho ricochant à travers l'appartement vide. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. Mais les pièces vides ne lui ont pas répondu. Elles l'ont seulement fait se sentir plus seul, plus exposé. Bradley a attrapé la pile suivante de papier, les scannant avec une appréhension croissante. Il y avait des captures d'écran de ses messages textes avec Jenna, ceux qu'il pensait d'avoir supprimés, ceux qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Il a fait défiler avec un pouce tremblant. Elle ne partira pas. Evelyn est trop dépendante. Attends juste que j'aie la promotion. Ensuite, nous réglerons le reste. Elle est ennuyeuse, Jenna. C'est toi qui me fais me sentir vivant. Il a avalé difficilement. Evelyn a dû tout imprimer. Des semaines de messages, des mois de mensonges, chaque emoji, chaque confession ivre. Il y avait quelque chose de pire. Un enregistrement. Il l'a tapoté. Sa propre voix traînante, arrogante, indubitablement la sienne a rempli la pièce silencieuse. Evelyn est assez stupide pour signer n'importe quoi. Je lui dis que c'est de la paperasse de routine. Elle signe. Elle est trop fatiguée avec l'enfant pour me questionner. Bradley a laissé tomber le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Cet enregistrement n'était pas de Jenna. C'était de son propre salon. Il a reconnu le doux ronronnement de leur lave-vaisselle en arrière-plan. Evelyn a dû l'enregistrer il y a des mois. Pendant l'un de ses monologues insouciants, l'enveloppe a soudainement semblé un cercueil de sa propre fabrication. Il a scanné la prochaine série de documents, dépôts légaux, états financiers, formulaires fiscaux. Son cœur s'est figé. Elle avait des copies des formulaires d'investissement frauduleux qu'il l'avait pressé de signer, des formulaires qu'il avait déposés sous son nom pour que cela ne le relie pas si les choses tournaient mal. Des formulaires qui pourraient l'enterrer, elle et lui. Il pensait qu'elle n'avait jamais remarqué. Il pensait qu'elle était trop épuisée, trop confiante. Mais elle a tout remarqué. Il y avait une feuille de plus. Une chronologie qu'Evelyn avait tapée avec des dates, des reçus, des captures d'écran de caméras de sécurité, des notes détaillées sur ses soirées, les nuits où il travaillait tard, les nuits où il la laissait seule avec un bébé qui pleurait pendant qu'il faisait la fête dans des lounges sur les toits et des bars d'hôtel. En bas, elle avait écrit « C'est la dernière fois que tu paries ma vie pour ta carrière. » Je suppose. Il a pris une inspiration aiguë, puis un autre rebondissement. Une lettre adressée directement à lui. « Bradley, je ne détruis pas ta vie. Tu l'as fait toi-même. Je protège notre enfant de grandir et en pensant que l'abandon est normal, que l'infidélité est acceptable, qu'un père peut disparaître dans la nuit et entrer quand il lui plaît sans conséquence. J'ai cru que tu étais un homme bien autrefois. J'ai eu tort. Mais je ne laisserai plus Mason payer le prix de mes erreurs. Si tu plies œuf, Evelyn. » Bradley a senti une colère soudaine et sauvage le transpercer. « Tu penses que tu peux juste m'effacer, juste comme ça? » Sa voix a craqué. « Tu penses que tu es la victime? » Il a attrapé l'enveloppe et l'a lancée à travers la pièce. Des papiers se sont éparpillés comme de la neige. Toujours furieux, il a dévalé le couloir vers la chambre de Mason, désespéré de s'accrocher à quelque chose de familier. Mais quand il a ouvert la porte, le vide l'a frappé à nouveau. Le berceau était parti. Les tiroirs de la commode étaient vides. La veilleuse dinosaure manquait. Même les petites lettres en bois épelant Mason Hart au-dessus du lit. Parti. Seul un faible rectangle sur le mur restait où elle pendait autrefois. C'était la première fois que Bradley sentait quelque chose se briser en lui. Quelque chose de réel. Quelque chose de glacial et terrifiant. Parce que la vérité l'a finalement frappé. Evelyn ne bluffait pas. Elle n'était pas émotionnelle. Elle ne l'attendait pas pour qu'il rentre et s'excuse. Elle en avait fini. Et pour la première fois de sa vie,
Bradley Hart a réalisé qu'il avait vraiment perdu le contrôle. Le souvenir est revenu à Bradley en fragments aiguisés, douloureux et indésirables. Alors qu'il se tenait sur le seuil de la chambre vidée de Mason, il a essayé de s'ancrer à la dernière nuit qui semblait normale. La dernière nuit qui ressemblait, du moins en surface, à une famille. C'était juste 3 soirs plus tôt. Evelyn avait préparé le dîner, poulet au citron, légumes rôtis et les petits pains que Mason aimait. L'appartement avait senti chaud, comme une maison est censée sentir. Mason était assis dans son siège réhausseur, balançant ses petites jambes, tapant sa cuillère au rythme d'une chanson de dessin animé coincée dans sa tête. « Papa, tu es en retard », avait dit Mason, pas accusateur, juste factuel. Les enfants n'avaient pas le vocabulaire pour la déception, ils la vivaient juste. Bradley avait débouriffé les cheveux de Mason, laissant tomber sa mallette sur le comptoir. « Je suis là maintenant, mon pote. » Devant la cuisinière, Evelyn s'est tournée, souriant doucement. C'était un sourire épuisé, le genre qu'une femme donne quand elle a mené une guerre silencieuse que personne ne voit. Elle portait un sweatshirt trop grand, ses cheveux tirés en un chignon désordonné. Pas glamour, pas apprêté, juste réel, juste humaine. « Tu es arrivé avant l'heure du coucher », a-t-elle dit, comme si elle était reconnaissante pour un miracle. Il s'est souvenu d'avoir haussé les épaules, attrapant une bouteille d'eau pétillante dans le réfrigérateur. La circulation n'était pas terrible. C'était un mensonge. Il avait été dans sa voiture à faire défiler l'Instagram de Jenna pendant 15 minutes, avant même de démarrer le moteur. Mais Evelyn ne l'avait pas questionné. Elle le faisait rarement. C'était son erreur et son confort. Ils ont mangé ensemble, et pour un instant, cela ressemblait à une image d'une vie qu'il appréciait à peine. Evelyn a coupé le poulet de Mason en petits morceaux, soufflant sur chaque bouchée. Mason a bavardé à propos de la maternelle, de son ami Holly, de vouloir être pompier ou peut-être un dinosaure. Et Bradley, il a à peine écouté. Son téléphone a vibré constamment avec des notifications de Jenna. Des textes flirteurs, des selfies, une photo de ses jambes étendues sur un lit d'hôtel. Evelyn n'a pas commenté, mais il a vu ses yeux se diriger vers le téléphone chaque fois qu'il s'allumait. Il y avait une tension dans sa mâchoire, une déglutition qu'elle essayait de cacher. Après le dîner, Evelyn a baigné Mason pendant que Bradley prétendait répondre aux emails. Il les a regardés depuis l'encadrement de la porte de la salle de bain un instant, Evelyn agenouillée à côté de la baignoire. Mason éclaboussant, riant. La patience d'Evelyn, sa douceur, la façon dont elle essuyait l'eau des cils de Mason avec le bord d'une serviette, tout cela lui semblait lointain, comme une scène de film dont il ne faisait pas partie. Plus tard, Evelyn a bordé Mason, lisant le même livre de dinosaures pour la 1000e fois. Elle a embrassé son front, chuchotant « Bonne nuit, mon cœur » avec Scran. Quand elle est sortie, Bradley avait sa cravate desserrée, faisant défiler à nouveau. Elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte, essayant de l'engager. « As-tu eu l'email de la maternelle? Ils ont besoin des signatures des parents avant vendredi. »« Ouais, je regarderai ça plus tard. Et le docteur de Mason a dit qu'il avait besoin d'un suivi la semaine prochaine. »« Bien. » Elle a hésité. « Tu es... D'accord, Brad? »« Oui. » « Tu rentres de plus en plus tard. » Il a forcé un sourire fatigué. « C'est le travail. Tu sais comment c'est. Je gosse. » Elle a hoché la tête, mais il s'est souvenu de la déception qui assombrissait ses yeux. Pourtant, elle a essayé. « Tu me manques, » a-t-elle chuchoté, s'approchant assez pour que ses doigts effleurent sa manche. Nous ne nous parlons presque plus. Bradley a embrassé son front mécaniquement, déjà à moitié de retour sur son téléphone. Je suis juste fatigué. Parlons ce week-end. Un autre mensonge. Des heures plus tard, Evelyn s'est endormie, recroquevillée de son côté du lit, la main reposant doucement près de son oreiller. Bradley n'était pas là à côté d'elle. Il s'était glissé dehors, lui disant qu'il avait besoin de terminer un projet. En réalité, il était déjà en route vers Jenna. Il a laissé derrière lui une femme endormie, une maison paisible
et un enfant qu'il demandait même en rêve. Et maintenant, fixant l'espace vide où le berceau de Mason se trouvait autrefois, la vérité l'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Cette nuit parfaite n'était parfaite que pour lui. Pour Evelyn, ça avait été la dernière nuit où elle avait essayé, la dernière nuit où elle avait espéré, la dernière nuit où elle avait cru que leur famille existait encore. 3 miles loin du chagrin silencieux de l'appartement d'Evelyn, un autre monde brillait sous les lumières néons et une perfection organisée. Le monde de Sloane Parker. Son studio à Midtown n'était pas grand, mais chaque pouce était conçu pour la caméra des lumières annulaires empilées dans les coins, de douces couvertures beige drapées sur un canapé blanc, une coiffeuse en marbre encombrée de marques de maquillage haut de gamme qu'elle prétendait avoir réellement acheté elle-même. Un stylo Montblanc reposait au-dessus d'une pile de cahiers, placé là uniquement pour l'esthétique. Son iPhone capturait tout. Angle, reflet, ombre. Elle n'était pas riche encore, mais elle était proche. Assez proche pour croire qu'un homme pouvait l'y emmener. Bradley Hart. La nuit où Evelyn a préparé ce dîner familial chaleureux, Sloane se tenait sur son balcon enveloppé dans un élégant manteau noir, filmant une vidéo qu'elle téléchargerait avec la légende « Manifester l'abondance ». Derrière elle, la skyline de Manhattan clignotait comme une promesse. Quand Bradley est arrivé, sentant encore légèrement la maison, elle n'a pas posé de questions sur sa femme, elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà décidé qu'Evelyn était le fantôme d'une vie que Bradley finirait par se débarrasser. Au moment où il a franchi sa porte, elle l'a embrassé comme si elle le possédait. Dans son salon, elle a fait défiler son dossier de brouillon, s'arrêtant sur une photo de la main de Bradley, agrippant sa taille dans un lounge sur le toit la semaine dernière. Elle ne l'avait pas encore posté, pas avant de savoir qu'il était entièrement à elle. Mais elle l'a gardé. Assurance, pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière, Evelyn pliait les petites t-shirts de Mason, fredonnant doucement pendant que son fils empilait des blocs sur le tapis. Elle ne savait pas que son mari était avec Sloane. Elle ne savait pas que Sloane l'avait enregistré pendant des mois, de courtes clips, des confessions chuchotées, des rires ivres. Elle ne savait pas que Bradley ne trompait pas seulement émotionnellement ou physiquement. Il était lentement englouti tout entier par une femme qui voyait une opportunité dans chaque faiblesse qu'il exposait. Evelyn croyait encore le meilleur des gens, croyait encore qu'elle pouvait réparer son mariage avec patience et douceur. C'était son angle mort. Le monde de Sloane continuait de s'étendre, tandis que celui d'Evelyn rétrécissait silencieusement. Plus tôt cette semaine-là, Evelyn avait rencontré sa sœur Megan pour un brunch à Brooklyn. Le café était petit, douillet, avec des tasses dépareillées et des menus sur tableau noir. Evelyn a poussé ses œufs sur son assiette pendant que Mason coloriait avec des crayons. Megan l'a regardé, fronçant les sourcils. « Quand a été la dernière fois que Bradley est rentré à la maison pour le dîner? » a demandé Megan. Evelyn a hésité. Il a été stressé. Le travail est lourd. Le cabinet s'agrandit. Il est... Eve, Megan l'a coupé doucement. « Chaque fois que j'appelle, tu es seul. Chaque fois que maman prend des nouvelles, tu es seul. Chaque fois que Mason est malade, tu es seul. » La gorge d'Evelyn s'est serrée. Il essaye. Mais Megan ne s'est pas adoucie. « Tu essayes. » Il se laisse porter. Evelyn a cligné rapidement des yeux, chassant des larmes. Mason regardait, et elle ne voulait pas qu'il voie sa mère pleurer. Megan a fouillé dans son sac, fourre-tout, et a sorti une brochure pour un thérapeute familial. Juste considère ça, d'accord? Evelyn a forcé un sourire. Nous n'en sommes pas là, mais au fond d'elle, quelque chose tremblait. Elle sentait la distance grandir, les murs se refermer lentement. Elle a repoussé la peur, blâmant l'épuisement, les hormones, tout sauf la vérité. Elle n'avait aucune idée qu'à ce moment même, Bradley était dans l'appartement de Sloane, faisant défiler des voyages de luxe en Californie, chuchotant des promesses qu'il n'avait jamais faites à la maison. Cette nuit-là, pendant qu'Evelyn pliait le linge et que Mason dormait paisiblement, Sloane a posté un selfie depuis son balcon. Manteau foncé,
vent dans ses cheveux, lumière de la ville scintillante en dessous. Elle a ajouté une légende qui semblait inoffensive pour quiconque. Certains choix changent votre vie pour toujours. La seule personne qui savait ce qu'elle voulait dire était Bradley. Et la seule personne qui aurait dû le voir ne l'a jamais fait. Parce qu'Evelyn, loyale jusqu'à l'os, ne suivait pas Sloane Parker sur aucune plateforme sociale. Si elle l'avait fait, la vérité l'aurait brisé plus tôt. La nuit, tout s'est ouvert n'a pas commencé par un drame. Cela a commencé par une fièvre. Mason avait été bien ce matin-là, riant, construisant des tours avec ses blocs, suivant Evelyn de pièce en pièce comme une petite ombre. Mais en fin d'après-midi, il est devenu chaud, puis brûlant, puis effrayamment rouge. Evelyn a pressé sa paume sur son front, a senti la chaleur pulser sous sa peau et son estomac s'est noué. « Maman, ça fait mal », a gémi Mason. Son cœur s'est serré. Elle a pris son téléphone et composé le numéro de Bradley immédiatement. Messagerie vocale. Elle a réessayé. Messagerie vocale. Elle a envoyé un SMS. Mason a de la fièvre. 102. J'ai besoin de toi à la maison. 1 minute est rien. 5 minutes. Toujours rien. Elle a arpenté le salon, balançant Mason doucement dans ses bras, lui chuchotant, le gardant éveillé alors que ses paupières s'alourdissaient. À 18h42, son téléphone a vibré. Un SMS de Bradley. Dîner client. Ne peut pas partir. Donne-lui du Tylenol. Non. Je suis inquiète. Non. À quel point est-ce grave? Non, j'essaierai de rentrer à la maison. Evelyn a ravalé sa frustration et s'est concentrée sur son fils. Elle l'a enveloppé dans une petite couverture, a attrapé son sac à main et s'est précipitée en bas pour héler un taxi. De l'autre côté de la ville, Bradley n'était pas à un dîner client. Il était dans un restaurant aux chandelles surplombant l'East River, le River Café, où chaque plat ressemblait à une photographie d'un magazine de luxe. Du jazz doux flottait dans l'air. La skyline se reflétait sur les fenêtres comme un rêve. Et à côté de lui, vêtue d'une robe profonde couleur vin, était assise Sloane. Elle s'est penchée en avant avec un sourire séducteur. « Tu es distrait ce soir. » Bradley a fait tournoyer sa boisson. Ça a été une longue semaine. Ses yeux ont pétillé. Alors, laisse-moi arranger ça. Sous la table, sa main a glissé le long de sa cuisse. Il ne s'est pas retiré. Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil. Une photo d'Evelyn. Mason pâle, la tête reposant sur son épaule, les joues brûlantes de fièvre. Sloane a attrapé le coup d'œil. « Tout va bien? » Bradley a tourné le téléphone face cachée. Juste des trucs de la maison. Rien d'urgent. Le mensonge a quitté ses lèvres trop facilement. Sloane a ri doucement. « Tu es un si bon acteur. Pas étonnant que les partenaires t'aiment. » Bradley a souri, s'imprégnant des louanges. Être admiré, être désiré semblait enivrant. Plus facile que de rentrer à la maison à l'épuisement et à la responsabilité. Il a levé son verre à faire les bons choix. Sloane a cogné le sien légèrement. À choisir ce qui te rend heureux. Et à ce moment-là, il croyait qu'il l'était. Pendant ce temps, aux urgences dans le Queens, Evelyn arpentait le couloir pieds nus, les chaussures de Mason dans ses mains parce qu'il avait dit qu'elles étaient trop serrées. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, froides et implacables. Le docteur Nathan Cole est apparu un visage familier, grand, calme, avec le genre de présence qui stabilisait les gens instantanément. Evelyn avait oublié qu'il travaillait en rotation ici. « Nathan », a-t-elle chuchoté, stupéfaite. Il a souri doucement. « Eve? Salut, laisse-moi le voir. » Ezra, elle l'a regardé tandis que Nathan examinait Mason avec des mains attentives, parlant doucement tout le temps, expliquant chaque étape pour que Mason n'ait pas peur. Sa patience était sans fin, sa voix rassurante. Après quelques minutes, il a regardé Evelyn. C'est probablement une fièvre virale. Il a besoin de liquide, de repos et de surveillance.
Mais vous avez fait de la bonne chose en l'amenant immédiatement. Quelque chose en elle s'est effondré, soulagement, peur, épuisement tout emmêlé. Elle a éclaté en larmes silencieuses. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je suis seule ce soir. Les yeux de Nathan se sont adoucis, mais pas avec pitié, avec compréhension. Tu n'es pas seule en ce moment, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois depuis des mois, Evelyn a senti que quelqu'un le pensait. 2 heures plus tard, Mason était stable et dormait. Evelyn s'est assise à côté du lit d'hôpital, tenant sa petite main, son pouce effleurant la fétible ligne de perfusion scotchée à son poignet. Son téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message vocal de Bradley. Elle a appuyé sur lecture. Sa voix était désinvolte, agacée, traînante, juste assez pour révéler les verres qu'il avait bu. « Eve, arrête de faire exploser mon téléphone. C'est juste une fièvre d'enfant. Tu rends tout dramatique. Je le verrai demain. » Son souffle s'est coupé. Juste une fièvre d'enfant. Juste. Quelque chose en elle s'est fissuré, pas bruyamment, mais complètement. Et dans cette chambre de l'hôpital silencieuse, Evelyn Hart a fait son premier vrai choix depuis des années. Le choix d'arrêter d'attendre un homme qui ne la choisirait jamais en retour. Au moment où Evelyn a porté Mason à travers la porte d'entrée, il était presque minuit. L'appartement était sombre, immobile et d'un silence suffocant, comme s'il savait déjà qu'une tempête arrivait. Mason a bougé dans ses bras, sa joue fiévreuse pressée contre son épaule. Elle a embrassé sa tempe, chuchotant « Nous sommes à la maison, bébé ». Même si la maison ne ressemblait plus à une maison, elle l'a couché doucement dans son lit et allumé la veilleuse dinosaure et s'est assise à côté de lui jusqu'à ce que sa respiration se régularise en rythme doux et peu profond. Ce n'est que lorsqu'elle fut sûre qu'il dormait qu'elle s'est finalement levée et est entrée dans le salon. Et c'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. Bradley a trébuché, sentant le whisky cher et le parfum de quelqu'un d'autre. Sa cravate était de travers, ses cheveux devaient, sa chemise froissée de manière qui n'avait rien à voir avec le travail. Il s'est figé quand il l'a vue. « Ève, pourquoi es-tu éveillée? » Sa voix était plate, épuisée. Mason avait 103 de fièvre. Nous avons été aux urgences pendant des heures. Il a cligné des yeux, confus. C'est un enfant. Les enfants ont de la fièvre. Sa mâchoire s'est serrée. Tu n'as pas répondu à mes appels. Je t'ai dit, j'étais à un dîner client. Elle l'a fixé, vraiment fixé, et pour la première fois, l'a vu sans les excuses qu'elle s'était racontées pendant des années. Il ne voulait pas croiser son regard. Il ne pouvait pas. Tu n'étais pas à un dîner client, a-t-elle chuchoté. Tu étais avec elle. Le visage de Bradley s'est tendu. Ne commence pas ça ce soir, Evelyn. Je suis fatigué. Fatigué? Sa voix a craqué. Je l'ai porté à travers un hôpital bondé pendant qu'il pleurait pour toi. Je suis resté seul dans une salle d'examen à supplier les médecins de l'aider à respirer. J'ai écouté ton message vocal me disant que j'exagérais. Et tu es fatigué? Il a soupiré, agacé. Tu es toujours émotionnel. Evelyn a ri un son brisé, tremblant. C'est ce que tu lui dis? Que je suis émotionnel? Que je suis dramatique? Que je suis un fardeau? Sa mâchoire a tressailli. Il n'a rien dit. Et c'était toute la réponse dont elle avait besoin. Elle s'est approchée, les yeux brûlants non de rage, mais de clarté. J'ai signé ces formulaires fiscaux parce que je te faisais confiance. Je suis resté à la maison avec Mason parce que tu as dit que notre famille avait besoin de stabilité. J'ai ravalé mes doutes parce que je pensais que nous étions dans la même équipe. Il a ricané. Evie, tu es ridicule. Tu crées des problèmes là où il n'y en a pas. Non, Bradley, a-t-elle dit doucement. Je vois enfin les problèmes qui ont toujours été là. Il a tendu le bras vers elle, mais elle a reculé. J'en ai fini de me battre pour compter pour toi. Il a levé les yeux au ciel. Tu n'iras nulle part. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas le soutien. Tu n'as pas le cran. Pendant des années, il avait raison. Ce soir, il avait tort.
Evelyn n'a pas élevé la voix, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement chuchoté la phrase qui a tout changé. Je ne laisserai pas notre fils grandir en pensant que c'est de l'amour. Bradley a ricané à nouveau, la congédiant comme il le faisait toujours, la dépassant vers la chambre. Il ne l'a pas vue debout là, les épaules tremblantes, non pas de peur, mais de résolution. Il ne l'a pas vue marcher dans la cuisine, sortir une pile de documents cachés et les placer en une pile nette sur le comptoir. Il ne l'a pas vu faire un petit sac d'urgence pour Mason et le glisser dans le placard. Il ne savait pas que cette nuit, pendant qu'il dormait ses mensonges, Evelyn Hart a tranquillement pris la décision la plus importante de sa vie. La décision de le quitter. Pas un jour. Pas quand les choses iront mieux. Oui, pas après la prochaine excuse, mais bientôt, plus tôt qu'il ne s'y attendrait jamais. Le lendemain matin, Evelyn s'est réveillée avec une lourdeur dans sa poitrine qui se sentait différente, plus stable, plus froide, presque habilitante. Elle a préparé une cafetière en silence, se déplaçant dans la cuisine en pilote automatique, pendant que Mason dormait dans la pièce voisine. Chaque coin de l'appartement semblait fragile, comme si un faux pas ferait s'effondrer tout l'espace. Elle a vérifié son téléphone. Un SMS de Megan. « Appelle-moi quand tu seras prête. Merci d'avoir regardé. » Evelyn n'a pas hésité. Elle a appelé. Megan a répondu à la première sonnerie. « Eve, viens maintenant. » Brooklyn était un monde différent. Des bâtiments plus anciens, un air plus lent, l'odeur du café et des pâtisseries dérivant des coins de rue. Evelyn portait Mason sur sa hanche alors qu'elle montait les escaliers vers l'appartement de Megan. Sa sœur a ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Un regard sur le visage d'Evelyn et l'expression de Megan s'est durcie d'une fureur protectrice. « Dis-moi tout. Merci d'avoir regardé. » Ils se sont assis à la table de la cuisine, pendant que Mason coloriait tranquillement à côté d'eux. Evelyn a expliqué la fièvre, les urgences, le message vocal, les nuits tardives, le parfum, les mensonges. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle l'a raconté comme quelqu'un lisant les dernières pages d'un livre qu'ils avaient fini de faire semblant d'apprécier. Megan a écouté sans interrompre. Quand Evelyn a terminé, sa sœur s'est levée brusquement et a disparu dans son bureau. Quelques instants plus tard, elle est revenue avec une pile de dossiers et un MacBook Pro agencé. « Eve, a-t-elle dit calmement, tu ne retournes pas à cette maison sans un plan. » Evelyn a cligné des yeux. « Je ne sais même pas par où commencer. C'est pourquoi j'ai commencé pour toi. » Elle a ouvert le premier dossier, base du droit de la garde. Le second, étape de séparation financière. Le troisième, ligne directrice pour la documentation des preuves. C'était accablant. Megan, je ne peux pas faire ça. Bradley, il contrôle tout. La voix de sa sœur s'est aiguisée. Il contrôle ce que tu le laisses contrôler. Evelyn a secoué la tête. Il a l'argent. Les avocats, les connexions. Et toi, a répliqué Megan, tu as la vérité. La poitrine d'Evelyn s'est serrée. Megan a continué. Eve, j'ai trouvé quelque chose de mauvais. Elle a ouvert un autre dossier rempli de scans de documents financiers. Evelyn ne se souvenait pas avoir signé. Son estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? Des formulaires pour des comptes d'investissement sous ton nom, a dit Megan d'un air sombre. Des transferts illégaux, le genre pour lequel les gens vont en prison. Le sang d'Evelyn s'est glacé. Il m'a dit que c'était des documents de routine. Il a menti, a dit Megan doucement, et il a fait de toi la bouc émissaire au cas où quelque chose tournerait mal. Evelyn a pressé une main tremblante sur sa bouche. La trahison était une douleur physique. « Je suis désolé, » a chuchoté Megan, « mais tu devais savoir. » Pour la première fois depuis que tout avait commencé, Evelyn a ressenti quelque chose de plus fort que la peur. De la colère. Pas explosive, pas chaotique, froide, contrôlée, dangereuse. « Que dois-je faire? » a demandé Evelyn. Megan a tendu la main à travers la table, lui serrant la main. « Commence à rassembler tes preuves. Chaque message, chaque reçu, chaque message vocal.
Tout ce qu'il t'a jamais fait douter. Elle a fait glisser une petite boîte en carton vers Evelyn, un simple colis Amazon rempli de dossiers à code couleur, d'étiquettes et d'un scanner portable bon marché. Je les ai achetés pour toi, a-t-elle dit. Commence à tout scanner ce soir. Evelyn a fixé la boîte. Ça avait l'air si simple, si petit, mais c'était la première arme qu'elle tenait. Megan s'est penchée, la voix basse et féroce. Eve, écoute-moi. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas piégé. Et tu ne fais pas ça seul. Evelyn a avalé difficilement. J'ai peur. Bien, a dit Megan. Ayez peur. La peur te rend prudente, mais ne la laisse pas te faire rester. Evelyn a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle a ressenti quelque chose de nouveau, de la résolution. Parce que pour la première fois depuis qu'elle avait épousé Bradley Hart, elle avait quelqu'un qui se battait pour elle, et elle était finalement prête à riposter. Le soleil plongeait derrière l'Upper West Side quand Evelyn est rentrée au condo ce soir-là. Mason, endormie dans sa poussette, ses pas étaient lents, prudents, comme si elle marchait à travers une vie qui n'était plus entièrement la sienne. Le portier, M. Alvarez, l'a salué avec son sourire chaleureux habituel. Mais ce soir, sa femme, Mme Teresa Alvarez, se tenait à côté de lui, les bras croisés, les yeux doux mais vifs. Mme Hart a appelé Teresa doucement. Un instant, Evelyn a hésité. Elle a jeté un coup d'œil à Mason, puis a hoché la tête. Elles se sont écartées près du petit coin salon du hall, un coin chaleureux rempli de plantes en pot et de lampes douces. Evelyn a essayé de sourire, mais son visage semblait lourd. « Vous avez l'air fatigué, » a dit Mme Alvarez, sa voix empreinte d'inquiétude, plus que d'habitude. Evelyn a ouvert la bouche pour le nier, mais aucun mot n'est venu. Au lieu de cela, elle s'est assise, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ajustait la couverture de Mason. Teresa a pris une lente inspiration avant de parler à nouveau. « Je n'allais rien dire. Ce n'est pas ma place. Mais parfois, les femmes ont besoin d'entendre la vérité d'autres femmes. » Le pouls d'Evelyn s'est accéléré. Quelle vérité? Madame Alvarez a échangé un regard avec son mari, qui s'est discrètement détourné pour leur laisser de l'intimité. Puis elle s'est penchée plus près. « J'ai vu votre mari rentrer à des heures étranges, a-t-elle dit doucement, plus de fois que je ne peux compter. » La bouche d'Evelyn s'est asséchée. « Il travaille, Tom. » Teresa a secoué la tête. « Pas comme ça. » Sa voix s'est abaissée, lourde de sympathie. Certaines nuits, il avait l'air ivre. Certaines nuits, il était avec une jeune femme en manteau noir. Elle ne restait jamais longtemps. Elle marchait toujours vite, tête baissée, agissant comme si les caméras n'existaient pas. Les mots ont frappé Evelyn comme un coup de poing qu'elle voyait venir mais qu'elle ne pouvait toujours pas éviter. Teresa a continué doucement. « Je suis mariée depuis 43 ans. Je sais ce que ressemble la trahison et je sais ce que ressemble le déni aussi. » Evelyn a fixé le sol en marbre jusqu'à ce qu'il devienne flou. Pendant tout ce temps, les gens avaient vu, les gens avaient su. Elle avait été la seule à s'accrocher encore à l'espoir, à colmater des trous dans un navire qui coulait. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit avant ?» a-t-elle chuchoté. « Parce que les femmes écoutent rarement avant d'être prêtes, » a dit Teresa doucement. « Et vous, vous aviez l'air de quelqu'un qui espérait encore qu'il changerait. » Une larme a glissé sur la joue d'Evelyn avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle l'a essuyée rapidement, embarrassée, mais Teresa n'avait pas fini. « Je vous ai aussi vu, » a-t-elle ajouté, portant votre fils seul, gérant les courses seul, rentrant à la maison fatigué, effrayé, submergé, seul. Vous méritez mieux qu'un fantôme de mari. Evelyn a senti son souffle trembler. La vérité prononcée à voix haute était plus lourde qu'elle ne l'imaginait, mais elle était aussi libératrice. Quelqu'un l'avait vue, vraiment vue. Pas la version qu'elle essayait de projeter la mère forte, la femme patiente, mais les fissures qu'elle cachait sous la surface. « Merci, » a chuchoté Evelyn, la voix brisée. Teresa a fouillé dans son sac à main et a sorti une petite clé USB. « Je ne devrais pas vous donner ça, mais... »
Les caméras ont capturé plus qu'il ne l'a réalisé. Evelyn s'est figée. Que voulez-vous dire? Des images, a dit Teresa. Des dates, des heures, des entrées, des sorties. Des preuves. De vraies preuves. Evelyn a fixé le minuscule objet reposant dans sa paume, ne pesant presque rien, mais assez lourd pour modifier l'équilibre entier de sa vie. « Pourquoi m'aidez-vous? » a-t-elle demandé. Teresa a souri tristement. « Parce qu'un jour, il y a longtemps, quelqu'un m'a aidé. » Evelyn a serré la clé contre sa poitrine. Ce soir, elle laisse retourner à l'ascenseur, se sentant différente, pas plus forte, pas encore, mais plus aveugle. Pour la première fois, elle avait des preuves indéniables. Et pour la première fois, elle ne marchait pas seule sur ce chemin. Le lendemain matin, Evelyn a conduit Mason à la maternelle, ses nerfs tendus, ses pensées tourbillonnant comme des fils lâches. Elle ne cessait de rejouer les mots de Madame Alvarez, les images sur la clé USB, les avertissements de Megan, le message vocal de Bradley. Chaque fragment de vérité pressait contre ses côtes, menaçant de les briser. Mais Mason, le doux Mason aux yeux brillants, n'était qu'innocence. Il tenait sa main et la balançait en marchant, fredonnant une mélodie de son dessin animé préféré. Sa fièvre avait baissé, mais ses joues étaient encore un peu roses. Elle continuait de toucher son dos, vérifiant sa température comme un réflexe. Quand ils ont atteint le portail de la maternelle, Mason a lâché sa main et a couru vers les autres enfants. Une petite fille nommée Harper l'a salué, ses couettes rebondissant. « Salut Mason, tu veux construire une tour? » Ouais, il a gazouillé. Evelyn a senti son cœur s'adoucir jusqu'à ce que la mère de Harper s'approche d'elle avec un sourire hésitant. « Evelyn, a-t-elle dit doucement, pouvons-nous parler une seconde? » Evelyn s'est redressée. Bien sûr, quelque chose ne va pas. La femme s'est déplacée inconfortablement. Hier, Mason a dit quelque chose pendant la collation. Il a dit à la maîtresse que papa ne rentre pas dans la maison parce que papa a une nouvelle amie. Elle a fait une pause. Les maîtresses n'étaient pas sûres si elles devaient vous le dire, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être savoir. Le souffle d'Evelyn s'est coupé. Il a dit ça? La mère de Harper a hoché la tête avec sympathie. Les enfants remarquent plus que nous ne pensons. Je suis désolé. Evelyn l'a remercié et est retournée vers le portail, son rythme cardiaque irrégulier. Elle a trouvé Mason assis sur le tapis à l'intérieur, construisant une tour avec Harper. Elle s'est agenouillée à côté de lui, sa voix douce mais ferme. « Salut, chérie », a-t-elle dit, brossant ses cheveux en arrière. « Maman peut te demander quelque chose? » Il a hoché la tête, les yeux grands et confiants. « Hier à l'école, as-tu dit que papa a une nouvelle amie? » Mason a haussé les épaules innocemment. Papa sent comme quelqu'un d'autre. Son cœur s'est brisé. « Pourquoi dis-tu ça? » a-t-elle chuchoté. « Parce que, a-t-il dit simplement, quand papa me serre dans ses bras, il sent comme maman parfois, mais d'autres jours, il sent comme la dame au manteau noir, celle qui rit trop fort. Sa gorge s'est nouée. Des larmes brûlaient derrière ses yeux, mais elle les a refoulées. Elle ne pouvait pas pleurer devant lui. « Pas maintenant. »« Mon pote, a-t-elle dit doucement. Depuis combien de temps as-tu vu papa avec cette dame? » Mason a plissé les yeux, réfléchissant profondément, comme seuls les petits-enfants le font. « Longtemps. Elle m'a donné des bonbons une fois, mais papa a dit de ne pas dire à maman. » Le sol sous Evelyn a semblé pencher. Ses mains tremblaient alors qu'elle tirait Mason dans ses bras, le serrant plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. « Est-ce que ça te fait peur? » a-t-elle chuchoté. « Non, » a marmonné Mason contre son épaule. « Ça m'a rendu confus. Pourquoi papa me dirait-il un secret de toi? Les secrets sont mauvais. » Ces mots l'ont frappé comme un coup. C'était ça. Le point de rupture. Le moment où la décision a cessé d'être une question de trahison ou de mariage ou de finances. Il s'agissait de son fils. Elle a reculé, encadrant le visage de Mason. « Tu n'as rien fait de mal, d'accord? » « Rien. » Il a hoché la tête. « Et maman, a-t-elle chuchoté, va tout rendre sûr à nouveau. »« Promis, a-t-il demandé, d'une voix faible. Elle a embrassé son front. « Je promets. » Fin de citation. Alors qu'elle sortait de la maternelle,
Ses jambes tremblantes, mais son cœur brûlant de clarté, elle s'est chuchoté le vœu qu'elle aurait dû faire il y a longtemps. Il ne grandira jamais en pensant que le secret est l'amour. Ce fut le moment où Evelyn Hart a cessé de survivre et a commencé à se battre. Le matin après la confession déchirante de Mason, l'appartement semblait anormalement silencieux, trop immobile, trop lourd, comme si les murs retenaient leur souffle. Evelyn se déplaçait dans chaque pièce avec un calme délibéré, mais à l'intérieur de sa poitrine, tout s'agitait. Elle s'est réveillée avant le lever du soleil. Non pas parce qu'elle avait bien dormi, elle ne l'avait pas fait. Elle avait à peine dormi du tout. Mais quelque chose en elle pulsait avec urgence, lui disant qu'aujourd'hui ne pouvait pas être gaspillé, aujourd'hui comptait. Elle a préparé du café mécaniquement, fixant la vapeur s'élevant de sa tasse, essayant de stabiliser ses mains tremblantes. L'arôme apportait autrefois du réconfort. Maintenant, il avait le goût d'un mensonge, un autre rituel masquant une vie qui s'effondrait. Mason a marché doucement dans la cuisine, les yeux endormis, serrant son dinosaure bleu en peluche. Evelyn l'a ramassé, laissant son petit corps chaud se fondre contre elle. Elle a inhalé l'odeur de son shampoing et l'a tenu plus longtemps que d'habitude. « Maman, tu serres trop fort, a-t-il murmuré. « Désolé, bébé, a-t-elle chuchoté, relâchant sa prise. « Maman t'aime juste beaucoup. » Fin de citation. Pendant que Mason mangeait ses céréales, Evelyn a ouvert son ancien MacBook Air et s'est forcée à regarder les photos qu'elle avait évitées pendant des mois. Tous les petits moments qui signifiaient autrefois tout. Le mariage à la mairie, leur premier petit appartement, l'image d'échographie fièrement scotchée sur le frigo, la première fête d'anniversaire de Mason avec des décorations faites maison parce qu'il ne pouvait pas se permettre plus à l'époque. À l'époque, Bradley la regardait encore comme si elle signifiait quelque chose. Maintenant, il la regardait comme une gêne. Ses doigts ont plané au-dessus d'une photo particulière, Bradley endormi sur le canapé, avec Mason nouveau-né sur sa poitrine. Elle avait l'habitude de fixer cette photo pour trouver de la force les jours difficiles. Maintenant, cela faisait mal à sa poitrine d'un chagrin qu'elle ne pouvait nommer. Elle a fermé l'ordinateur portable doucement, puis elle a commencé. Elle a sorti la boîte Amazon que Megan lui avait donnée. Les dossiers, le scanner, l'USB de Madame Alvarez. Un par un, elle a tout catégorisé. Capture d'écran, relevé bancaire, horodatage, reçu de frais de fin de soirée, dans des bars où elle n'était jamais allée. Photos de taches de rouge à lèvres sur des cols. Chaque message vocal où Bradley a rejeté ses préoccupations. Son cœur se brisait à chaque page, mais sa détermination grandissait. Mason a erré, traînant son dinosaure. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » Elle a forcé un sourire doux. « Maman fait juste un travail d'adulte important. » Il a hoché la tête solennellement, comme s'il comprenait. Peut-être qu'il comprenait. Après le petit déjeuner, Evelyn s'est déplacée dans l'appartement, choisissant ce qui lui appartenait vraiment. Les histoires préférées de Mason, ses vêtements, la peinture au doigt d'encadré qu'il a faite le Noël dernier, ses propres essentiels, quelques tenues, des documents, son ordinateur portable, le bracelet de sa grand-mère. Elle a laissé derrière elle les sacs de marque que Bradley achetait après chaque dispute, les chaussures chères qu'il choisissait pour améliorer son look, les bijoux qu'il utilisait comme des pansements pour les blessures qu'il causait. Les vraies choses, les choses avec amour, tenaient dans 2 valises. À 11 heures du matin, elle a reçu un SMS de Bradley. « Je vais être en retard ce soir, ne m'attends pas. Pas d'excuses pour hier soir. Pas d'inquiétude pour Mason. Pas d'effort, juste une supposition. Supposition qu'elle serait toujours là. » Evelyn a fixé le message un long moment, puis elle a discrètement supprimé son nom de sa liste de favoris. L'appartement était encore ensoleillé, paisible, faussement normal. Un matin normal, un jour normal, une vie normale. Mais Evelyn connaissait la vérité. Ce n'était pas un matin ordinaire.
C'était le dernier qu'elle vivrait jamais dans cette maison en tant qu'épouse de Bradley Hart. Et le premier pas vers le fait de devenir quelqu'un qu'elle aurait dû être depuis le début. Le palais de justice du centre de Manhattan était plus froid qu'Evelyn ne l'attendait. Ses sols en marbre, ses couloirs résonnants et ses lumières fluorescentes dépouillaient l'air de sa chaleur. Elle serrait le certificat de naissance de Mason dans une main et un dossier de documents dans l'autre, les bords légèrement pliés par la force avec laquelle elle les tenait. Megan marchait à côté d'elle, stable et vive dans son blazer sur mesure, le genre de femme que personne n'osait interrompre. « Tu n'as pas à avoir peur, » a-t-elle murmuré. « Il ne saura pas que tu as déposé les papiers avant que la vie n'arrive dans sa boîte aux lettres. »« Je n'ai plus peur de lui, » a chuchoté Evelyn. « Juste peur pour Mason. Je peux. Ils ont atteint les services familiaux. » Où une greffière aux yeux fatigués les a dirigés vers une petite zone d'attente. Evelyn s'est assise, la chaise en plastique froide contre ses jambes. Elle a regardé un couple se disputer de l'autre côté de la pièce, une femme arpentant, avec un dossier comme le sien, un père berçant un bébé dans une poussette. La vie sous toutes ses formes désordonnées se mouvait autour d'elle, des gens se battant, guérissant, se brisant. Aujourd'hui, elle était l'une d'entre eux. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout avec le changement de nom? » a demandé Megan doucement. Evelyn a baissé les yeux sur le certificat de naissance. Mason Oliver Hart. Son fils méritait mieux qu'un nom lié à la trahison, la négligence et l'arrogance. Un nom qui lui rappellerait quelqu'un qui n'a pas répondu présent quand ça comptait. Elle a hoché la tête. Oui, il mérite un nom lié à l'amour, pas un héritage de mensonges. Quand son numéro a été appelé, Evelyn a pris une inspiration qui a fait trembler sa colonne vertébrale. La greffière les a dirigés vers un petit bureau avec des piles de livres de droit et une seule fenêtre donnant sur la skyline de Manhattan. Evelyn a signé ligne après ligne les dépôts de garde, les avis de séparation financière et enfin la pétition pour changer le nom de famille de Mason. Le stylo tremblait dans sa main. D'un trait ferme, elle a barré Hart, et en dessous, elle a imprimé le nom qui portait des générations de force tranquilles. Hartley, le nom de sa grand-mère, le nom de sa mère, son nom, une lignée de femmes qui ont enduré, survécu, reconstruit. Quand elle a terminé, elle a posé le stylo avec une finalité qui a résonné plus profondément que la pièce elle-même. La greffière a pris les papiers, estampillant chaque page d'un bruit sourd, ferme et délibéré. « Cela ne finalise pas encore le changement, » a-t-elle expliqué. « Mais cela commence le processus. Vous serez notifié d'une date d'audience. » Evelyn a hoché la tête. Elle le savait déjà, elle avait recherché chaque étape, mais l'entendre à voix haute lui a encore serré la poitrine. Alors qu'elle sortait du bureau, Megan lui a touché le bras. « Comment te sens-tu? » Evelyn a considéré la question. Triste, soulagée, effrayée, peut-être tout cela, mais surtout libre. Ça fait comme reprendre quelque chose que je ne savais pas avoir perdu, a-t-elle chuchoté. Elle et Megan ont descendu les marches du palais de justice dans la brise fraîche de l'après-midi. Evelyn a levé les yeux vers le ciel, imaginant Mason à la maternelle, coloriant des dinosaures, inconscient que sa vie venait de changer. Non pas à cause de son père, mais parce que sa mère l'avait finalement choisi plutôt que la peur. Son téléphone a vibré. Un SMS de Bradley. « Parlons ce soir. Ne complique pas les choses. » Evelyn n'a pas répondu. Elle a glissé son téléphone dans la poche de son manteau, a resserré sa prise sur le dossier et a expiré lentement. Ce n'était pas compliqué. C'était le début de la liberté. Et Bradley n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Le condo était silencieux quand Evelyn est entrée ce soir-là. Un silence si profond et creux qu'il ressemblait à un avertissement. Mason dormait dans sa poussette, sa petite poitrine montant et descendant en vagues douces et régulières. Evelyn n'a pas allumé les lumières. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait mémorisé chaque recoin de cet endroit, chaque ombre, chaque écho.
C'était la maison qu'elle croyait autrefois qui maintiendrait sa famille unie. Ce soir, elle deviendrait juste un bâtiment. Elle a roulé Mason dans sa chambre et l'a bordé, lissant ses cheveux en arrière jusqu'à ce qu'il murmure et se recroqueville dans les couvertures. Puis elle est revenue au salon et s'est tenue au centre de l'espace, les sols en marbre brillant sous la faible lueur de la ville, se répandant à travers les fenêtres. C'était la vie que Bradley exhibait, la vie qu'il utilisait comme preuve qu'il était un bon pourvoyeur, un homme à succès, un mari qui gardait sa famille confortable. Mais rien de tout cela n'avait jamais été à elle. Evelyn a marché vers l'étagère en premier. Elle a retiré la photo de famille encadrée de leur voyage à Cape Cod, les dernières vacances où Bradley faisait encore semblant de l'aimer. Elle l'a mise de côté. Puis elle a pris le livre de bébé de Mason, les images d'échographie, sa première paire de chaussures. C'était de vrai. C'était les siennes. Tout le reste est resté. Elle s'est déplacée vers la chambre, emballant avec une efficacité expérimentée. Quelques pièces de vêtements, le bracelet que sa grand-mère lui avait donné, son ordinateur portable, les poules préférées de Mason, ses livres de chevet, le pyjama dinosaure sans lequel il refusait de dormir. Elle a laissé derrière elle les robes chères que Bradley achetait après chaque dispute, chacune une excuse qui ne correspondait jamais à la blessure. Elle a laissé les chaussures qu'il choisissait pour elle, les bijoux qu'il jetait sur le lit comme des offrandes de paix. Elle n'avait pas besoin d'artefacts de manipulation, seulement de souvenirs d'amour. Quand les valises furent pleines, 2 pour elle, une petite pour Mason, Evelyn les a fermées lentement, le son coupant le silence comme une lame. Sa poitrine s'est serrée quand elle est entrée dans la cuisine. Sur le comptoir se trouvaient les restes d'une vie qu'elle avait autrefois supplié de maintenir unie. La collection de whisky de Bradley, les livres de cuisine inutilisés qu'il avait achetés pour faire semblant qu'ils partageaient encore des hobbies, la machine à café de luxe qu'il insistait qu'ils avaient besoin. Elle a tout fixé et a chuchoté « Prends-le, prends tout ». Mais elle a ouvert un tiroir de plus. À l'intérieur se trouvait la boîte Tiffany, élégante, bleue, raffinée. Elle l'a soulevée, a ouvert le couvercle et a retiré son alliance. Sa main s'est sentie instantanément, étonnamment plus légère. Elle a placé l'anneau à l'intérieur de la boîte et l'a posé à l'endroit exact où elle savait que Bradley le verrait. Puis elle a placé l'enveloppe Kraft à côté, remplie de preuves, d'enregistrements et de la pétition qui briserait toute illusion à laquelle Bradley s'accrochait encore. Son dernier acte avant de partir fut simple. Elle a traversé chaque pièce, une dernière fois. Le salon où elle l'attendait, la chambre où elle pleurait silencieusement la nuit, le couloir où elle arpentait avec Mason pendant les fièvres, la cuisine où elle se chuchotait des excuses pour être trop patiente, trop indulgente, trop pleine d'espoir. Elle s'est arrêtée à la porte d'entrée, a pris une inspiration et a éteint les lumières. Quand elle est entrée dans le couloir, elle n'a pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Parce que la femme qui avait vécu dans ce condo blessé, doutant, rapetissant, n'était pas la femme poussant la valise vers l'ascenseur ce soir. Cette Evelyn était différente. Elle ne quittait pas seulement un mariage. Elle quittait la version d'elle-même qui était restée trop longtemps. Les portes de l'ascenseur se sont refermées avec un doux tintement. Et pour la première fois depuis des années, Evelyn a senti la faible, tremblante étincelle de liberté. Le soleil effleurait à peine le bord de la skyline de Manhattan quand Bradley Hart a fait irruption par la porte d'entrée du condo, son souffle aigu, son pouls frénétique. La nuit avec Jenna s'était estompée en un collage flou de lumières tamisées, de parfums et de mauvaises décisions, mais ce n'était pas inhabituel pour lui. Ce qui était inhabituel, c'était le silence froid de l'appartement. Il a appelé le nom d'Evelyn 1 fois, 2 fois, plus fort chaque fois. Pas de réponse. Il a vérifié la chambre de Mason. Vide. Il a vérifié les placards. À moitié vide. Il a vérifié les tiroirs. Soigneusement raclés,
l'absence nette plus terrifiante que le chaos. Puis il a vu l'enveloppe, la boîte Tiffany et le nom Hartley. Quelque chose en lui a craqué. Pendant un instant, il est resté figé, agrippant le comptoir comme si le marbre pouvait le stabiliser. Mais une fois que le choc s'est transformé en panique, il s'est lancé dans un mouvement frénétique. Il a déchiré l'enveloppe à nouveau, relisant chaque document comme si les mots allaient changer magiquement. Mais ils n'ont pas changé. Les horodatages, les enregistrements, les dossiers financiers. Chaque pièce était un nœud coulant se serrant autour de son cou. Il a trébuché vers le miroir du salon et a surpris son reflet, ébouriffé, avec la gueule de bois et terrifié. Non, 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 elle ne ferait pas ça. Elle ne peut pas. Mais elle l'avait fait, et elle l'avait planifié si silencieusement, si intelligemment, qu'il ne l'avait même pas remarqué. La réalisation soudaine de la façon dont elle avait réussi à rassembler toutes ses preuves a fait tordre son estomac. Elle n'avait pas été silencieuse parce qu'elle était faible. Elle avait été silencieuse parce qu'elle se préparait. Il a claqué son poing sur le comptoir. « Je jure devant Dieu, Evelyn. » Mais les menaces vides ne pouvaient pas la ramener. Son téléphone a vibré violemment. Des messages textes de son cabinet. Chacun froid et impatient. « Où es-tu? Réunion d'investisseurs dans 30 minutes. Nous avons besoin des projections maintenant. » La couleur a drainé de son visage. La promotion qu'il visait. L'investisseur qu'il essayait d'impressionner. Le projet qu'il était censé présenter. Tout cela dépendait de lui entrant dans cette salle de conférence comme un homme en contrôle. Et il ressemblait à un homme écrasé. Pourtant, il s'est forcé à prendre une douche, frottant pour enlever l'odeur persistante du parfum de Jenna. Il a mis son meilleur costume anthracite et ajusté sa cravate 2 fois, puis 3 fois, essayant de calmer les tremblements dans ses mains. Quand il est finalement monté dans la Mercedes et a filé sur la West Side Highway, la ville s'est brouillée autour de lui. Il a répété des mensonges, des plausibles, des stratégiques. Evelyn est émotionnelle. Elle est dépassée. Elle est instable. Elle me punit juste pour avoir trop travaillé. Mais la vérité était plus lourde que tout mensonge qu'il pouvait fabriquer. Si les associés découvraient les dépôts financiers qu'Evelyn avait mis au jour, s'ils apprenaient qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour impressionner une maîtresse, s'ils réalisaient qu'il avait manipulé des comptes personnels, il était mort. Professionnellement, légalement, socialement. Il est arrivé au cabinet sur Park Avenue, déjà en sueur. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage semblait suffocant. Quand les portes se sont ouvertes, il a vu les yeux méfiants de son assistante. « Ils vous attendent », a-t-elle chuchoté. Il est entré dans la salle de conférence. 10 visages se sont tournés vers lui sévères, peu impressionnés, suspicieux. Et à la tête de la table était assis M. Jameson lui-même. Expression sculptée dans la pierre. « Bradley », a dit le président, voix calme d'une manière qui a fait dresser tous les cheveux sur la nuque de Bradley. « Nous devons discuter de plusieurs préoccupations qui ont été portées à notre attention. » L'estomac de Bradley s'est noué. Préoccupation, déjà? Sa vision s'est brouillée une seconde, alors qu'il se demandait, Evelyn avait-elle déjà envoyé quelque chose? Quelqu'un avait-il vu quelque chose? Jenna avait-elle? Mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Jameson a joint ses mains. « Asseyez-vous, Bradley. » Cela va prendre un certain temps. Et alors qu'il s'abaissait dans la chaise, le cœur battant comme une horloge à rebours, il a finalement compris. Perdre Evelyn n'était que le début. Les vraies conséquences arrivaient juste maintenant. Pendant que Bradley était assis dans cette salle de conférence suffocante, face à des questions auxquelles il n'était pas préparé à répondre, Sloane Parker était béatement inconsciente du feu de forêt qu'elle avait aidé à allumer. Elle se prélassait sur son canapé couleur crème, enveloppée dans un pull surdimensionné, éditant de nouveaux contenus pour son fil social. La lumière du matin se répandait dans son appartement en douces traînées dorées. Sur l'écran de son téléphone,
Elle a ajusté la luminosité sur une photo du brouillon de légende du verre de vin de la nuit dernière. Le succès a un goût plus doux au sommet. Fin de citation. Et voit maintenant. Puis son téléphone a vibré. Bradley. 6 appels manqués. Elle a souri d'un air suffisant. Déjà, les hommes comme lui étaient imprévisibles. Paniqués quand ils réalisaient que leur plaisir avait des conséquences. Collants quand le frisson se transformait en peur. Elle a laissé le téléphone sonner à nouveau. Elle aimait le pouvoir de l'ignorer. Mais quand le 7e appel est venu, elle a soupiré dramatiquement et a répondu « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a dit « Ennuyé. »« Où es-tu » La voix de Bradley était rauque, frénétique. « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Sloan levait les yeux au ciel. « Parce que je suis occupé et ton ton est ennuyeux. Quel est ton problème? » Il n'a pas pris la peine de cacher sa panique. Evelyn est partie. Laissez partie. Elle a déposé quelque chose des papiers de quadre, des dépôts financiers, le changement de nom. Je ne sais même pas comment elle a obtenu la moitié des preuves qu'elle a. Sloan a fait une pause à mi-mastication de son granola. Oh, Bradley a continué, la voix craquant de désespoir. Elle pourrait me ruiner. Elle pourrait tout ruiner. J'ai besoin que tu supprimes tout ce que tu as. Photos, vidéos, messages, tout. Sir Amber. Sloan a ri, a vraiment ri. Un son doux et sirupeux qui l'a transpercé. Tu penses que je suis si stupide? Son souffle s'est coupé. Sloan, s'il te plaît, c'est sérieux. Oh, je sais que c'est sérieux, a-t-elle dit calmement. Mais n'oublie pas que je t'ai dit il y a des mois de la faire disparaître du tableau. C'est toi qui as traîné des pieds. Il a serré la mâchoire. Tu ne comprends pas. Mon cabinet, ma réputation. Ta réputation, a-t-elle dit sèchement. Bradley, chérie, j'ai une réputation aussi. Et si cette petite tempête se déverse sur moi, je te sortirai avant de te laisser me traîner vers le bas. Sa voix est devenue glaciale. Tu me menaces? Menacer? Elle a reniflé. Non, je promets. Elle s'est levée, marchant vers sa coiffeuse où elle gardait un élégant disque dur externe où elle avait stocké chaque enregistrement, chaque confession ivre, chaque stupide vantardise qu'il avait jamais faite. Elle l'a tapoté légèrement avec un ongle. « Tu penses que j'ai gardé tout ça juste pour le plaisir? » a-t-elle dit. « Ton levier, Bradley, c'est tout ce que tu as toujours été. » Il est devenu silencieux. Et puis elle a tourné le couteau dans la plaie. « Tu as apporté de l'instabilité dans ma vie. Si tu imploses, tu m'emmènes avec toi à moins que je ne donne à quelqu'un la preuve que tout ce gâchis est de ta faute. Tu ne ferais pas ça. » Elle a souri. « Je l'ai déjà fait. » Bradley s'est figé. « Quoi? » « J'ai envoyé un petit colis à une partie très intéressée hier soir. Avant même que tu ne rentres chez toi, elle a fait une pause. Tu ne pensais pas que je gardais tous ces fichiers pour la décoration, n'est-ce pas? » Il a senti le sol sous lui pencher. « Sloan, à qui l'as-tu envoyé? » Mais elle n'a pas répondu à ça. Au lieu de cela, elle lui a raccroché au nez. La ligne est devenue morte. Bradley a fixé son téléphone, le cœur en chute libre. Quelqu'un d'autre avait les preuves. Quelqu'un qu'il n'attendait pas. Quelqu'un qui le regardait déjà se défaire. Et dans l'appartement silencieux de Sloan, éclairé par le soleil du matin, elle s'est chuchotée en ouvrant son ordinateur portable. Que le jeu commence. Est-ce que ceci? La sous-location dans le Queens n'était rien comme le condo immaculé qu'Evelyn venait de laisser derrière elle. Au moment où elle était entrée, la petite main de Mason enveloppée autour de la sienne, et 3 valises empilées près de la porte, elle a senti l'air changer. Pas luxueux, pas poli, pas de sol en marbre ou de tapis coûteux, juste réel et douloureusement petit. L'appartement sentait faiblement le vieux tapis et le nettoyant au citron. Une seule fenêtre donnait sur une ruelle en briques. La cuisine était à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y tenir debout. Les meubles étaient d'occasion dépareillés, usés, humbles, mais c'était sûr et pour l'instant, c'était suffisant. Mason a erré, traînant son dinosaure bleu derrière lui. « Maman, c'est un hôtel? » Evelyn a forcé un sourire. « Non, chérie, c'est notre nouvel endroit pour un petit moment. »« Où est papa? » Sa gorge s'est serrée. Papa travaille.
Mason a hoché la tête, acceptant la demi-vérité avec l'innocence que seuls les enfants ont. Il s'est recroquevillé sur le vieux canapé, serrant son dinosaure. En quelques minutes, il s'est rendormi, sa fièvre s'estompant encore, son corps épuisé. Evelyn s'est tenue au milieu du salon, soudainement hyper consciente du silence. Pas de bourdonnement de la ville de 30 étages plus haut. Pas de lave-vaisselle. Pas de tintement de verre. Pas d'ombre d'un homme rentrant tard. Juste elle. Juste ses pensées. Et le poids écrasant de la réalité. Elle s'est effondrée sur une chaise de cuisine branlante et a laissé sa tête tomber dans ses mains. Les larmes sont venues vite, pas celles silencieuses qu'elle pleurait autrefois, sous des couvertures pour que Mason n'entende pas, mais de lourds sanglots bruts qui secouaient tout son corps. Elle a pleuré pour la vie qu'elle avait perdue, pour la femme qu'elle était autrefois, pour la femme qu'elle avait tant essayé de devenir. Pour chaque excuse qu'elle s'était chuchotée dans le miroir, pour chaque nuit où elle était restée éveillée à attendre, pour chaque moment où elle s'était convaincue que l'amour signifiait l'endurance. Au moment où les larmes se sont apaisées, elle s'est sentie vidée, creuse, pourtant étrangement plus claire. Elle s'est essuyé le visage et a attrapé la tasse ébréchée que le propriétaire avait laissée, se versant du café filtre bon marché d'une machine plus vieille qu'elle. Le goût était amer, brûlé, mais ancrant. Elle a ouvert son ancien MacBook Air. Un coin fissuré, une touche incollante, plus lent que les appareils élégants de Bradley. Mais c'était le sien. Elle s'est connectée à son email, ses mains tremblant en écart. La boîte de réception était inondée, avis scolaires, mise à jour de travail, facture automatisée. Puis un nouveau message de Nathan Cole. Sujet, juste pour prendre des nouvelles de Mason et de toi. Sa poitrine s'est adoucie. Elle l'a ouvert. Eve, je sais que ce soir a dû être beaucoup. Marlon va bien aller et toi aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, médicaments, dîner, une pause, appelle-moi. Tu n'es pas seul là-dedans, même si cela semble ainsi. Evelyn a pressé des doigts tremblants sur ses lèvres. Elle avait oublié ce que ça faisait que quelqu'un lui parle avec gentillesse au lieu de frustration, avec attention au lieu de mépris. Mason a bougé sur le canapé, murmurant pour elle. Elle s'est précipitée, lui lissant les cheveux alors qu'il la regardait en clignant des yeux, endormie. « Maman, a-t-il chuchoté, est-ce que ça peut être la maison maintenant? » Son cœur s'est ouvert. Peut-être que ce n'était pas encore la maison. Peut-être que c'était à peine vivable. Peut-être que c'était le début du chapitre le plus difficile de sa vie. Mais elle a encadré ses joues chaudes et a chuchoté, « Pour l'instant, bébé, oui, c'est la maison. » Et pour la première fois, elle a ressenti une impulsion de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas de l'espoir, mais la possibilité d'espoir. Evelyn n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal familial auparavant. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle le ferait. Pourtant, elle était là, debout sous les lumières fluorescentes bourdonnantes du tribunal familial du Queens, serrant un dossier Kraft usé rempli de chaque morceau de vérité qu'elle avait collecté. Ses paumes étaient humides, son pouls était fort dans ses oreilles. À côté d'elle, Megan se tenait grande et calme, rayonnant le genre de confiance qu'Evelyn pouvait emprunter juste en se tenant prêt. « Souviens-toi, a chuchoté Megan, tu n'es pas ici pour l'attaquer. Tu es ici pour protéger ton fils. » Evelyn a hoché la tête, bien que son estomac se sente comme s'il se repliait sur lui-même. Puis Bradley est entré, arrogant, apprêté, portant un costume anthracite taillé trop parfaitement pour un homme dont la vie se délitait. Son nouvel avocat, élégant, cher et visiblement suffisant, le suivait. Bradley n'a pas regardé Evelyn. Il a regardé à travers elle, comme si c'était elle qui était jugée. Il a souri d'un air suffisant, se penchant vers son avocat. « Elle a l'air épuisée, a-t-il marmonné. Ce sera facile. » Evelyn l'a entendu, et Megan l'a définitivement entendu,
Sa mâchoire s'est serrée de feu. Quand la greffière a appelé leur nom, ils sont entrés dans une petite salle d'audience où une juge aux cheveux argentés et aux yeux vifs était assise derrière le banc. Elle a scanné la paperasse avec une efficacité silencieuse avant de lever son regard. « Madame Hartley, » a dit la juge doucement, « vous pouvez commencer. » Pendant une seconde terrifiante, la voix d'Evelyn a refusé de venir. Mais Megan lui a touché le bras, la stabilisant, l'ancrant, et quelque chose en elle s'est débloqué. Evelyn s'est avancée. Elle a parlé clairement, doucement. Honnêtement, elle a décrit les nuits seules, la visite aux urgences, la fièvre, le message vocal, les frais inexpliqués, les images des caméras du bâtiment, les moments où Mason a demandé pourquoi papa ne rentrait pas à la maison, la confusion qu'il ressentait, la douleur qu'elle essayait de cacher. Sa voix n'a tremblé qu'une fois quand elle a dit « Mon fils mérite de la cohérence, votre honneur. Il mérite un parent qui se présente. » L'avocat de Bradley s'est levé ensuite, peignant Evelyn comme émotionnellement fragile, impulsive et vindicative. Il a soutenu que Bradley offrait une stabilité financière, un niveau de vie élevé et qu'une lapse temporaire d'attention ne devrait pas lui coûter du temps avec son fils. La juge a écouté poliment. Mais tout a changé quand la juge a demandé « Monsieur Hart, pouvez-vous expliquer les entrées répétées à 3 heures du matin dans votre bâtiment comme le montrent les images de sécurité? » Bradley s'est raidi. Fonction de travail, nuit tardive, réseautage, et la femme vue avec vous lors de 3 de ces nuits, a pressé la juge. Il a hésité. Une collègue. Megan a fait glisser une photo sur la table, une image tirée des images, le bras de Sloan enroulé autour du sien, son visage inconfortablement proche, l'orodatage accablant. Cette collègue est-elle la raison pour laquelle vous avez manqué l'urgence médicale de votre enfant? A demandé Megan d'un ton sec. Bradley est devenu rouge de colère. C'est hors de propos. C'est extrêmement pertinent, a interrompu la juge. C'est une audience de garde, pas un examen de performance d'entreprise. Bradley a avalé difficilement, perdant sa confiance. Puis est venu le coup de grâce. Megan a présenté l'enregistrement la voix ivre de Bradley, se vantant d'avoir trompé Evelyn pour lui faire signer des documents financiers illégaux. L'expression de la juge s'est assombrie. « Monsieur Hart, a-t-elle dit, d'une voix ferme, vous avez mis la mère de votre enfant en danger légal pour votre propre protection. » Bradley a balbutié. Ça a été sorti de son contexte. La juge a levé la main. Aucune autre explication n'est nécessaire. À ce moment-là, Evelyn a vu quelque chose qu'elle avait oublié exister. La justice. Une justice réelle, tangible. La juge s'est tournée vers elle avec des yeux calmes. « Madame Hartley, sur la base des preuves présentées, le tribunal est enclin à vous accorder la garde physique principale. Une décision finale suivra, en attendant un examen plus approfondi. » Les genoux d'Evelyn ont presque fléchi de soulagement. Bradley s'est levé d'un bond. « C'est insensé, elle manipule. »« Asseyez-vous, Monsieur Hart, » a dit la juge sèchement. « Votre comportement parle de lui-même. » Quand l'audience a pris fin, Evelyn est sortie, se sentant plus légère, pas victorieuse, pas triomphante, juste plus en sécurité. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis des années, elle ne perdait pas. La semaine après l'audience a semblé étrangement calme, comme si la vie retenait son souffle. Evelyn a essayé de construire une routine dans le petit appartement de la reine. Petit déjeuner simple, promenades à la maternelle, appel vidéo avec Megan pour les mises à jour légales. Elle faisait tout correctement. Tout était stable, mais l'univers n'avait pas fini de l'attester. Cela s'est produit tard un mercredi soir. Mason jouait avec ses blocs sur le tapis usé du salon quand il a soudainement commencé à tousser, doucement au début, puis plus fortement, plus serré, sa petite poitrine montant trop vite. Evelyn s'est précipitée vers lui, posant une main sur son dos. « Mason, bébé, respire doucement pour maman. »
Mais il ne pouvait pas. Ses respirations sont venues rapides et peu profondes, ses yeux grands de panique, sa main agrippant sa chemise. Pas encore. Pas ce soir. Evelyn a attrapé son inhalateur, essayant de stabiliser ses propres mains tremblantes. Respire profondément, mon pote, comme le docteur te l'a montré. Il a essayé, mais le sifflement est devenu plus fort. La peur a traversé la colonne vertébrale d'Evelyn. Elle l'a ramassé dans ses bras et a foncé dehors, se souvenant à peine de prendre son téléphone. Dans la rue, elle a levé la main pour élayer un taxi, sa voix craquant. « S'il vous plaît, hôpital, s'il vous plaît. » Le chauffeur a vu la terreur sur son visage. Monter. Le trajet a semblé interminable, les respirations de Mason hachées contre sa poitrine. Evelyn continuait de chuchoter. « Maman, tu vas bien, reste avec moi. » Même si sa voix tremblait si fort, c'était à peine un chuchotement. À l'intérieur des urgences, les infirmières se sont précipitées. Un coup d'œil à Mason a suffi, elles l'ont emmené pour de l'oxygène. Evelyn a suivi, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait éclater. Et puis, Eve, elle s'est retournée. Nathan Cole se tenait là, toujours en blouse, l'épuisement dans ses yeux mais l'inquiétude aiguisant chaque ligne de son visage. « Oh mon Dieu » a-t-elle chuchoté. Nathan, il ne pouvait pas respirer. C'est arrivé si vite. Nathan lui a doucement pris le bras. Il est au bon endroit. Ils vont le stabiliser. Vous avez fait la bonne chose en l'amenant immédiatement. Mais au moment où elle a essayé de répondre, un sanglot étouffé lui a échappé. Nathan l'a attiré dans une étreinte stable et réconfortante, sa main chaude contre l'arrière de sa tête. « Il va bien », a murmuré Nathan. « Je suis juste ici. » Quelques minutes plus tard, une infirmière est revenue. « Il est stable. Ses niveaux d'oxygène s'améliorent. Vous pouvez le voir. » J'ai frissonné. Evelyn a expiré longuement, tremblante, s'effondrant de soulagement. Ils ont marché vers la chambre où Mason était allongé sur un petit lit d'hôpital, un masque sur le nez, ses petits doigts tressaillants. Evelyn s'est précipitée à son chevet, embrassant son front encore et encore. « Maman est là, bébé. Maman est là. » Nathan a ajusté doucement le tube à oxygène. Des crises comme celle-ci peuvent être déclenchées par le stress ou l'épuisement. Quelque chose a-t-il changé récemment dans son environnement? Evelyn a détourné le regard. Tout a changé. Avant que Nathan ne puisse répondre, son téléphone a vibré dans sa poche. Bradley. Elle a hésité à l'ignorer. Elle l'a presque fait, mais s'il l'apprenait de quelqu'un d'autre, cela pourrait tout compliquer. Elle a répondu doucement. « Allô? » Musique à fond en arrière-plan. Rire. Tintement de verre et... il était dans un bar. « Quoi maintenant, Eve? » Bradley a traîné les mots. « Je viens de quitter le bureau. Tu avais besoin de quelque chose? » Sa voix a craqué. Mason est aux urgences. Silence. Puis, « Quoi? Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt? » A-t-il aboyé, soudainement sobre. « Je l'ai fait, » a-t-elle chuchoté. « Tu n'as pas répondu. » Il a juré, marmonnant à quelqu'un en arrière-plan. « Envoie-moi l'adresse par SMS. J'arrive. » Il est arrivé 30 minutes plus tard, la laine sentant l'alcool, la chemise tachée de bière renversée. Il a fait irruption dans la pièce, essayant d'avoir l'air indigné, inquiet, paternel. Nathan s'est interposé protectrice entre lui et le lit. « Monsieur, baissez la voix. Votre fils se repose. » Bradley a lancé un regard noir. « Et qui diable êtes-vous? » Nathan n'a pas bronché. « Le docteur qui a pris soin de votre fils quand vous n'étiez pas là. » Le coup a porté. Le visage de Bradley s'est tordu. Evelyn se tenait à côté de Mason, le protégeant doucement avec son corps. Pour la première fois, Bradley l'a vu clairement, Nathan à côté d'elle, stable et calme, tandis qu'il entrait en titubant, empestant l'alcool et le regret. Et dans cette chambre d'hôpital stérile, quelque chose a changé. Bradley Hart a réalisé qu'il ne perdait pas seulement une affaire de garde.
Il perdait la seule chose pour laquelle il pensait ne jamais avoir à se battre, sa famille. Le matin après l'alarme aux urgences de Mason, Bradley est entré dans l'immeuble de bureau de Park Avenue, ressemblant à un homme qui avait vieilli de 10 ans pendant la nuit. Son costume était repassé, mais l'épuisement qui s'accrochait à lui était impossible à cacher. Ses yeux étaient rouges, ses pas inégaux. Il avait à peine dormi. Entre le silence d'Evelyn, les mots cinglants de Nathan aux urgences et les suites de l'audience, il sentait le sol bouger sous lui d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. À l'intérieur du hall, les employés échangeaient des regards longs, pointus, inconfortables. Pas le respect habituel qu'il attendait, pas l'admiration, quelque chose de plus froid, pitié, suspicion, jugement. Il les a ignorés et a pris l'ascenseur jusqu'au 32e étage, répétant des explications dans sa tête. Contrôle des dégâts, inverser le récit, se faire passer pour la victime. Il l'avait fait 1000 fois. Mais quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, son assistante, Marcy, était là, se tordant les mains. « Monsieur Hart, les partenaires ont demandé à vous voir. Maintenant. » Son estomac s'est tordu. Pourquoi? Que se passe-t-il? Elle a dégluti. C'est sérieux. Il l'a dépassé et a marché vers la salle de conférence. Mais avant de l'atteindre, il a entendu des voix basses, tendues, sans équivoque, à son sujet. Un client l'a vu crier devant ce restaurant. La fille influenceuse, comment s'appelle-t-elle? Sloane Parker. Sa vidéo. Les RH ont signalé quelque chose et l'entreprise a publié les journaux téléphoniques. Puis, une autre voix a coupé les murmures. Et les divergences financières liées à son nom, si la femme me poursuit, ont été exposées. Bradley s'est figé. Disparité. Femme. Exposée. Son pouls a rugi dans ses oreilles. Il a poussé les portes de la salle de conférence. À l'intérieur était assis le panel complet des associés seniors, y compris M. Jameson, le président dont Bradley avait adoré l'approbation pendant des années. L'expression de Jameson était sculptée par la déception. « Fermez la porte, Bradley, a-t-il dit. Bradley a obéi, ses mains transpirant. Jameson a joint ses mains. Nous avons reçu de multiples préoccupations. 2 clients, des RH, de la conformité et d'une source anonyme fournissant une documentation étendue. La bouche de Bradley s'est asséchée. Anonyme? Jameson a fait glisser un dossier vers l'avant. Reconnaissez-vous quelque chose de cela? Bradley l'a ouvert. Il a senti ses entrailles s'effondrer. Capture d'écran, photos, vidéos horodatées, enregistrements, traces financières, reçus d'hôtel, même son message vocal traînant à Evelyn. Et puis, tout en bas, un résumé soigneusement tapé de chaque décision contraire à l'éthique qu'il avait prise au cours de la dernière année. Il n'a pas eu besoin de demander qui l'avait envoyé. Sloane. Bien sûr que c'était Sloane. La voix de Jameson a percé le brouillard. « Voulez-vous expliquer quelque chose de tout cela? » Bradley a avalé. « Ce sont des choses prises hors contexte. Ma femme militarise. » Votre femme, a interrompu Jameson sèchement, n'a rien soumis. Cela nous est parvenu indépendamment. Son souffle s'est arrêté. Indépendamment, ce qui signifie que Sloane ne l'avait pas seulement trahi. Elle l'avait fait avec une précision chirurgicale. Jameson a continué. Votre comportement reflète mal sur ce cabinet. L'alcool, les affaires, les irrégularités financières, le et votre conduite pendant un litige de garde actif. Les associés le regardaient avec un dégoût à peine voilé. À effet immédiat, a dit Jameson. Votre rôle est suspendu en attendant une enquête complète. Bradley a senti la pièce pencher. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit ce cabinet pendant des années. Ce que vous avez construit, a dit Jameson froidement, vous l'avez démoli avec votre imprudence. Bradley a claqué sa main sur la table. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin. Il fallait y penser, a répondu Jameson, avant d'entraîner le cabinet dans votre implosion personnelle. Le silence a étouffé la pièce.
Finalement, Jameson a ajouté « Laissez votre badge avec Marcy ». Bradley a trébuché hors de la salle de conférence, la rage et la peur se tordant en lui comme du fil. Les employés l'ont fixé alors qu'il passait, certains chuchotant, certains évitant complètement le contact visuel. À l'ascenseur, la voix de son assistante a tremblé. « Monsieur, votre badge ?» Il l'a arraché et l'a claqué dans sa main. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, et alors qu'elle descendait, Bradley Hart a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir le toucher. La défaite. Pas d'Evelyn, pas de Quartz, pas même de Sloan, mais des conséquences qu'il pensait être trop puissant pour affronter. Le palais de justice était bondé le matin de l'audience finale de garde et de changement de nom. Evelyn était assise sur le banc en bois devant la salle d'audience 4B. Mason recroquevillé à côté d'elle avec son dinosaure calé sous son bras. Megan était assise de l'autre côté comme un bouclier silencieux. Evelyn a essayé de régulariser sa respiration, mais son cœur martelait contre ses côtes. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de la garde. Aujourd'hui, il s'agissait d'identité, de stabilité, de liberté. Bradley est arrivé en retard. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a marché dans le couloir ne ressemblant en rien à l'homme qu'il était autrefois. Les cheveux ébouriffés, le costume froissé, les yeux creux. Perdre le cabinet avait sculpté quelque chose en lui. Mais quand même, il a essayé de porter l'arrogance comme une armure. Quand il s'est approché, Evelyn a instinctivement placé sa main sur celle de Mason. La mâchoire de Bradley s'est serrée. « Tu penses vraiment pouvoir me prendre mon fils? » Megan s'est levée. « Il n'est pas une propriété, Bradley. » Avant qu'il ne puisse répliquer, l'huissier a ouvert la porte. Affaire numéro 47. Hart contre Hartley. Ils sont entrés. La juge de la première audience était assise sur le banc, aux yeux vifs et impossible à lire. Elle a parcouru l'épaisse pile de documents devant elle. Nous aborderons d'abord la garde. Ensuite, nous examinerons la pétition pour un changement de nom de mineur. L'avocat de Bradley s'est levé. « Votre honneur, mon client demande la garde partagée. Il peut subvenir financièrement. » Et il a été un père impliqué. Megan a levé un sourcil. « Impliqué? » « Votre honneur, la pièce 19 montre 97 récupérations manquées en un an. » La juge a feuilleté les photos. Megan a soumis des captures d'écran de texte, des orodatages d'appels sans réponse, des images de sécurité. Chacune un autre clou dans un cercueil que Bradley avait construit de ses propres mains. Bradley s'est déplacé. J'avais des obligations professionnelles. La juge n'a pas levé les yeux. Et la nuit de l'urgence médicale de votre fils, où étiez-vous? Il a serré la mâchoire. Indisponible. Indisponible, a répété Megan. Il était au River Café avec sa maîtresse. Un frisson a traversé la pièce. La juge a posé les papiers. Monsieur Hart, votre comportement suggère un modèle de négligence et d'instabilité. Sur la base des preuves, le tribunal décide que la garde physique principale restera à la mère. Vous bénéficierez de visites supervisées un week-end sur 2. Bradley a tressailli comme s'il avait été giflé. Supervisé? Je suis son père. Être un père, a dit la juge calmement, c'est une question de présence, pas de biologie. Evelyn a senti des larmes piquer derrière ses yeux. Et maintenant, la juge a continué, la demande de changement de nom de famille et de l'enfant. L'avocat de Bradley s'est gonflé. Votre honneur, le père s'y oppose fermement. La juge a levé la main. Avant d'entendre les arguments, j'aimerais entendre l'enfant, s'il est à l'aise pour parler. Evelyn s'est figée. Votre honneur, il n'a que 4 ans. Ce sera bref et doux. Un officier de justice s'est agenouillé à côté de Mason. Salut, mon pote. Peux-tu dire à la juge quel nom tu aimes qu'on te donne? Mason a regardé Evelyn. Puis, la juge, sa voix petite mais claire. J'aime Mason Hartley. Comme maman, les épaules de Bradley se sont effondrées. Et papa? L'officier a demandé doucement. Mason a hésité. Papa est...
Bruyant. Ma maman me rend sûr. La salle d'audience est devenue silencieuse. La juge a expiré, sa voix ferme. Le tribunal approuve la pétition. Avec effet immédiat, le nom légal de l'enfant sera Mason Oliver Hartley. Evelyn a couvert sa bouche alors que les larmes tombaient enfin soulagement, chagrin et triomphe se mêlant en quelque chose d'accablant. Bradley s'est levé d'un bond, furieux. « Vous ne pouvez pas m'effacer! » La juge a croisé son regard sans broncher. « Vous vous êtes effacé vous-même. C'est des abeilles. » Les huissiers se sont dirigés vers lui alors qu'il se déchaînait, mais Evelyn n'a pas entendu le reste. Elle tenait Mason, qui lui a souri et a chuchoté « Maman, je suis Hartley maintenant. » Et Evelyn savait au fond de ses os qu'elle avait bien agi envers son fils. Les mois après l'audience se sont déroulés d'une manière qu'Evelyn n'aurait jamais pu imaginer, pas parfaite, pas sans effort, mais paisible d'une manière qu'elle avait oublié exister. Lentement, elle a construit une vie qui lui semblait être la sienne pour la première fois depuis des années. Au début de l'automne, elle et Mason ont déménagé de la sous-location du Queens et dans un modeste appartement de 2 chambres à Brooklyn. L'immeuble n'était pas chic, mais la lumière du soleil se déversait par les fenêtres chaque matin, réchauffant les planchers de bois franc. Depuis leur petit balcon, elle pouvait voir une tranche de la skyline de Manhattan, non pas la vue imposante et intimidante que Bradley exhibait autrefois, mais une plus calme, distante et honnête. Mason a immédiatement aimé le nouvel endroit. Il a décoré sa chambre avec des autocollantes de dinosaures et scotché des dessins au mur avec un enthousiasme tordu et a dansé dans ce salon chaque matin sur une playlist que Nathan lui avait faite. Des chansons sur la bravoure, le soleil et le fait de grandir fort. Evelyn a aussi trouvé du travail. Une entreprise technologique à Boston lui a offert un poste d'analyste de données à distance après que Megan ait transmis son CV. Cela payait mieux que tout ce que Bradley lui avait jamais permis de poursuivre. Sa première fiche de paie est arrivée avec son vrai nom imprimé proprement en haut. Evelyn Hartley. Pas d'ombres attachées, pas de honte, pas de peur. Chaque matin, elle ouvrait son MacBook Air à la petite table de cuisine, le café infusant à côté d'elle, Mason fredonnant en arrière-plan. Ce n'était pas glamour, mais c'était sûr. Et c'était le sien. Bradley est resté dans le tableau, mais seulement par mandat du tribunal. Visite supervisée un week-end sur 2. Contact limité, pouvoir décroissant. Le bruit courait dans le quartier financier que sa suspension s'était transformée en une résiliation discrète. Plusieurs cabinets l'ont mis sur liste noire. Une enquête de conformité menaçait. Et Sloan, elle a disparu au moment où son influence s'est tarie, bloquant son numéro et le supprimant de son fil comme s'il n'avait jamais existé. De toutes les manières qui importaient, sa chute était complète. Mais Evelyn ne l'a pas regardé avec vengeance. Plus maintenant. Elle a regardé avec distance, clôture, finalité. Nathan, d'un autre côté, est devenu une partie de sa vie de manière douce et constante. Il n'a jamais poussé, jamais pressé. Il s'est juste présenté quand Mason avait un rhume, quand Evelyn se sentait dépassée, quand la vie semblait trop lourde pour une seule personne à porter. Il a réparé la chaise de cuisine branlante. Il leur a apporté des plats et importé les longs jours. Il a appris à Mason comment faire voler un avion en mousse bon marché dans le parc. Un samedi soir frais, alors que des feuilles oranges tombaient sur le trottoir, Nathan a raccompagné Evelyn et Mason chez eux. Mason a couru devant, chassant les feuilles, riant. Nathan a ralenti, sa main effleurant la sienne, pas accidentellement, pas timidement, mais avec précaution. « Ève, a-t-il dit doucement, je sais que tu as traversé le feu. Je sais que tu guéris encore, mais je veux que tu saches, je suis là. Pas pour remplacer quoi que ce soit, juste pour construire quelque chose de nouveau, si tu le veux. » Evelyn a senti des larmes piquer ses yeux. Pas de douleur, mais de reconnaissance. Pour une fois, l'homme debout à côté d'elle ne lui demandait pas de rapetisser, de s'excuser ou d'endurer.
Il offrait un partenariat, du respect, un avenir. Des semaines plus tard, par une soirée tranquille près du fort de Cape Cod, son endroit préféré depuis l'enfance, Nathan s'est agenouillé dans le sable avec Mason tenant la boîte à bagues à côté de lui. « Maman » a chuchoté Mason. « Pouvons-nous le garder » Evelyn a ri à travers ses larmes. Nathan l'a regardé, les yeux calmes. « Épouse-moi, Eve. Construisons la vie sûre que tu mérites. » Son oui n'était pas dramatique. Ce n'était pas fautant. Ce n'était pas désespéré. C'était paisible. Certain. Entier. Le genre de oui qu'une femme donne quand elle s'est finalement choisie et trouve l'amour attendant patiemment de l'autre côté. Et alors que les vagues s'écrasaient contre les rochers, le ciel passant de l'or au violet, Evelyn Hartley a réalisé qu'elle n'avait pas seulement survécu à son passé. Elle était entrée dans son futur libre, aimée et sans peur. Et juste comme ça, notre histoire arrive à sa fin. Mais vous, oui vous, l'âme merveilleuse toujours assise ici avec nous, vous n'êtes pas resté jusqu'à ce moment par accident. Quelque chose dans le parcours d'Evelyn vous a touché et remué un souvenir, ou a chuchoté une vérité que vous connaissiez déjà mais n'aviez pas dite à voix haute. La vie a une manière discrète de nous montrer des reflets de nous-mêmes à travers les batailles des autres. L'histoire d'Evelyn nous rappelle quelque chose que Marc Aurèle a écrit. Ce qui fait obstacle devient le chemin. La douleur peut devenir un but. La trahison peut devenir une clarté. Et partir n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Beaucoup d'entre nous restent trop longtemps dans des endroits qui nous rapetissent. Mais la guérison commence au moment où nous nous choisissons, même si notre voix tremble. Alors si vous portez votre propre lourdeur ce soir, rappelez-vous, vous méritez la paix. Vous méritez la sécurité. Vous méritez une vie construite sur le respect, pas la peur. Les petits pas comptent. Le courage silencieux compte. Et vous, mon ami, êtes plus fort que vous ne le pensez. Si cette histoire a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Non pas pour l'algorithme, mais pour que plus de gens comme vous puissent trouver un peu d'espoir juste quand ils en ont le plus besoin.